3 secrets du tarot. Bonjour, ici Hélène Poiseau, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Le premier de ces 3 secrets, c'est le secret de votre quête. L'insatisfaction, vous le savez, c'est un état très humain. Pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes habités par un quelque chose que nous avons oublié. Nous ne savons plus qui nous sommes vraiment. Et c'est le mat qui nous le montre. Comment ? Eh bien peut-être par son cartouche qui est vide de nombres. Le mat fait partie des 22 majeurs et c'est le seul à être privé de nombres, tandis que l'arcane sans nom, lui, par définition, n'a pas de nom. Oui, mais la 13 n'a même pas de cartouche pour le nom. Le mat, lui, a un cartouche vide. Un cartouche, c'est un emplacement où on met le nom en haut et le nom en bas et le nombre en haut sur les arcanes du tarot. Alors pourquoi est-ce que le mat a un cartouche vide de nombres ? L'arcane 13, n'ayant pas de cartouche, il n'y a même pas d'emplacement pour mettre un nom, donc cette carte n'a aucune possibilité d'avoir un nom. Et cela indique à mon sens que la mort n'existe absolument pas. La vie continue après la perte de notre véhicule corps. Le mat, lui, pourrait bien avoir un nombre puisqu'il y a un emplacement, mais il est vide. Alors est-ce qu'il l'aurait perdu ? Voici 2 hypothèses. La première, c'est qu'il a perdu le contact avec ce que symbolise le nombre. Le nombre, c'est une structure abstraite qui évoque l'esprit, le monde invisible et créateur. En arrivant sur Terre en tant qu'humain, le mat a oublié ce nombre où tout est unité et lumière. La deuxième hypothèse, c'est que pour retrouver le contact avec le monde de l'esprit, il va devoir mettre dans son cartouche tous les nombres du tarot les uns après les autres. Il va donc parcourir les 21 étapes pour élargir sa conscience. De perdu, il va ainsi devenir un éveillé. Le mat, eh bien, c'est vous, c'est moi, c'est chaque humain qui est incarné sur cette terre. Et vous savez à quel point vous avez besoin de courage, de lumière et d'amour pour faire ce chemin. Le tarot vous annonce une bonne nouvelle. Comme le mat, vous arriverez vous aussi à la 21e étape, à votre réalisation et à votre accomplissement. Le deuxième secret, c'est celui de nos 3 parts essentielles. Grâce à la pratique du tarot, vous approfondissez la connaissance de vous-même, vous faites des choix qui vous conviennent, vous découvrez votre mission de vie, vous prenez les décisions dictées par votre âme, vous avancez sur votre chemin de conscience, vous pouvez faire un point sur ce qui se passe dans votre vie. Et bien d'autres choses encore. En découvrant la richesse de ces cartes, vous ressentirez tout le mystère qu'elles récèlent. Vous aurez envie de les explorer encore et encore en les confrontant à vos expériences. J'ai découvert à quel point le système du tarot est cohérent. Il raconte tout un chemin de conscience que vous explorez à votre manière en fonction de vos expériences. 3 parts essentielles de vous-même sont élaborées par l'enseignement du tarot. Votre moi, nécessaire pour vivre dans le monde de la matière dense. Vous allez trouver plus de confiance en vous, plus de solidité, car le tarot vous apprend à vous centrer et à vous aligner. La deuxième part, c'est celle de votre âme qui se révèle par votre intuition et par votre sensibilité au monde subtil. Et la troisième, c'est le soi, que l'on appelle aussi l'esprit, et il s'agit de votre part créatrice qui vous permet de créer la vie à laquelle vous aspirez au fond de vous. Nous créons notre vie, mais souvent de façon inconsciente, avec des scénarios qui ne sont pas toujours agréables.
Le tarot vous aidera à créer consciemment une vie riche, intense, féconde et heureuse. Comment ? Les cartes que vous tirez vous présentent un miroir implacable de tout ce que vous êtes. Alors il y a vos mécanismes, vos failles, vos blessures, mais il y a aussi vos talents et vos ressources. Un dialogue s'installe entre les cartes et vous. Vous pouvez vous laisser aller à ce qui arrive dans vos sensations, vos impressions et vos pensées. Et c'est là l'utilisation subjective de ces arcanes. Quant à leur utilisation objective, elles vous demandent de connaître leurs symboles et c'est un vrai plaisir de les découvrir. Cette symbolique est souvent cachée, mystérieuse. Et pour ma part, j'ai toujours envie de découvrir des arcanes plus en profondeur. Il ne s'agit nullement d'un catalogue de signification comme cela est parfois présenté. Et je trouve d'ailleurs cela très rébarbatif. Il y a au contraire une vraie compréhension logique qui s'installe lorsque vous regardez la carte. Par exemple, sans aller dans les détails, lorsque vous regardez l'impératrice, eh bien, vous voyez son allure, elle a du charisme, une vraie autorité. Vous voyez sa pomme d'Adam, elle se manifeste par sa parole. Son sceptre et sa couronne, elle a du pouvoir. Le dessin de la coupe sur sa poitrine, elle a l'intelligence du cœur. L'aigle de son blason, elle a une vision très haute, l'audace, la force et la majesté. Elle porte le nombre 3, elle est donc dans un mouvement dynamique et donne des idées, et ainsi de suite. Le troisième secret, celui de votre éveil. Le tarot nous montre le processus de l'éveil de notre conscience lorsque celle-ci rejoint l'unité du monde invisible. C'est à l'étape de la Maison Dieu que cela se produit. La conscience est aujourd'hui suffisamment ouverte pour saisir le sens de cet arcane, car pendant des décennies, elle a été considérée comme un écroulement catastrophique. Mais si nous prenons en considération le fait que le mat dont je vous parlais avance pas à pas sur son chemin de conscience, il n'est pas possible de le faire régresser à cette étape qui est particulièrement importante. Alors pourquoi importante ? Le mat vient de rencontrer le diable. Ce porteur de lumière qui nous effraie me semble là occuper une place de gardien du seuil. Il manifeste certaines exigences au mat avant de lui ouvrir la porte de la Maison Dieu. J'imagine qu'il lui a posé au moins 3 questions. Vous savez que dans les légendes, c'est toujours 3 vœux, 3 questions, etc. Alors les 3 questions, c'est « Es-tu pleinement incarné, présent dans ton corps ? As-tu fait toutes les expériences que la vie t'a présentées ? Es-tu aujourd'hui assez solide et assez humble pour accueillir Dieu ?» Si le mat peut répondre « oui », alors le diable le laisse passer. À ce moment-là, son chakra coronal s'ouvre pour laisser passer le feu de l'esprit qui vient habiter son corps qui est maintenant suffisamment solide et construit, avec des briques. C'est la fête, une pluie de deniers descend du ciel manifestant l'abondance. Des personnages cabrioles, ils ont perdu la gravité, un petit peu comme ces cosmonautes de l'esprit. Ils sont enfin libres et pleins de joie de vivre. Le mat est devenu une maison Dieu, son corps est devenu un temple de l'esprit. Il expérimente le nombre 16. Et 16 s'est produit par 4 x 4. Et 4 est, vous le savez, le nombre de la matière. Il faut donc vivre la matière à fond pour trouver l'éveil de l'esprit et devenir capable de l'accueillir dans son corps. Alors, la Maison Dieu vous donne des clés pour vivre l'éveil. Soyez présent dans votre corps, dans vos sensations.
Faites toutes les expériences que la vie vous propose sans les refuser. Travaillez à avoir un corps solide et un moi construit. Mais bien sûr, vous avez tout le temps. Ne soyez pas pressés et faites confiance à l'esprit qui est là et qui vous attend. Pour récapituler, nous avons vu les 3 secrets du tarot. Le secret de votre quête, vous êtes le mat à la recherche de l'esprit ou du soi. Le secret de vos 3 parts essentielles, le moi, l'âme et le soi. Le secret de votre éveil, vous êtes la maison Dieu. Pour savoir comment approfondir la symbolique des majeurs pour mieux saisir le message de vos tirages, vous pouvez, si vous le désirez, cliquer sur le lien que vous trouvez sous la vidéo. Comprendre, aimer et vivre les 22 majeurs. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute et de votre présence. Et si vous n'avez pas encore téléchargé le guide que je vous offre sur mon site, je vous invite à le faire en cliquant sur le lien que vous trouverez sous la vidéo. Et puis, bien, abonnez-vous à la chaîne. Merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.